Moi c'est Jim, Moi c'est Arnaud. on est amis depuis toujours. On a décidé d'ouvrir notre restaurant de viande il y a 4 ans. Bienvenue à la Meute. Bienvenue à Flagey. Merci Jim et Arnaud de nous accueillir dans votre restaurant La Meute. J'imagine que pour l'instant, ce n'est pas un contexte facile en ce temps de Covid. Est-ce que vous retenez quand même des événements marquants pour 2020? Est-ce que vous avez quand même des choses positives qui se sont passées cette année? Oui, tout à fait. On a 3 événements, je pense, très marquants pour nous cette année 2020. Il y a d'abord eu le début de la pandémie. Donc ça, on a dû vraiment s'adapter très rapidement. Donc ça, c'était une première étape. La deuxième, je pense que c'est la mise en place de notre service de livraison de boucherie à domicile. Et surtout, on a eu la signature du deuxième bail pour le restaurant La Meute qui ouvrira en 2021, place Saint-Job à Uccle. Et est-ce que vous avez bénéficié d'aide justement pendant cette crise un peu difficile? Est-ce que vous avez bénéficié des mesures qui ont été appliquées par le gouvernement? Est-ce que vous avez l'impression que ça vous a aidé? Premier confinement, on a eu une prime ainsi que des droits passerelles. Ça nous a aidé, oui, certainement, c'est toujours bien. Maintenant, je pense que cette prime est peut-être pas forcément correctement calculée par rapport à chaque établissement. Enfin, qu'un établissement avec un gros chiffre d'affaires qui paye des grosses TVA, des gros frais d'ONSS, reçoive la même prime qu'une petite structure, une petite sandwicherie, c'est que c'est pas égal. Oui, et je pense qu'au-delà de ça aussi, la disparité entre les différentes régions du même pays est quand même flagrante. C'est-à-dire que sur les 2 confinements, à Bruxelles, on a reçu 7 000 € pour notre établissement ici à Flagey. Et certains établissements en Wallonie ont reçu 12 000 € et en Flandre, ils ont reçu 19 000 €. Donc ça fait quand même une énorme différence en termes de subsides. Et c'est vraiment, nous, maintenant, on a dû trouver des solutions pour pouvoir pallier à cette différence, d'où le service boucherie, les livraisons avec les différentes plateformes à domicile. Et on a dû mettre en place des offres assez concurrentielles parce que lors du deuxième confinement, on a remarqué aussi qu'il y avait beaucoup plus de concurrence par rapport au premier confinement quant à la livraison à domicile et sur les plateformes. Est-ce que vous pensez que pour le futur, ça va modifier votre façon de travailler? Est-ce que vous allez garder des choses que vous avez développées pendant le confinement pour le futur, même quand les restaurants seront ouverts? Je pense que pour le futur, on va garder, en tout cas en termes d'offres sur les plateformes, je pense qu'on va garder cette offre à long terme, qui est une offre assez compétitive. Après, nous, en tant qu'entrepreneurs dans la restauration, on a déjà un focus sur l'optimisation globale de tout le restaurant. On essaie vraiment d'optimiser chaque point pour avoir la meilleure marge possible parce qu'ici, on a la black box, tout le monde est déclaré. Donc finalement, on doit calculer chaque coût. C'est primordial pour pouvoir gagner notre vie et pouvoir se développer à long terme en fait. Et justement, La Meute, pour le futur, en 2021, c'est quoi pour vous? Tout d'abord, c'est l'ouverture, je pense, de la place Saint-Job. Ça va être notre deuxième point de restauration. Et 2021, ça va être aussi l'analyse et le fait d'essayer de trouver encore un 3e point de vente. On aimerait ouvrir dans l'année qui suit l'ouverture de Saint-Job un 3e restaurant. Tout ça aussi pour profiter d'une synergie et d'un effet d'économie d'échelle qui est plus important avec 3 restaurants que 2 restaurants. Donc c'est entraîner nos équipes, c'est effectivement trouver les meilleurs food costs, c'est travailler avec de nouveaux produits, c'est la recherche de produits. Donc ça c'est très important. En maintenant toujours une qualité à un prix démocratique. Notre slogan c'est vraiment un restaurant qualitatif de viande à prix démocratique. En tout cas, beaucoup de succès pour tous vos prochains restaurants. On en espère bientôt et on sera les premiers clients quand les restaurants vont réouvrir en 2021.